Welcome to French Avenue, microphone. Welcome to French Avenue microphone. Parler de sa routine quotidienne est l'une des compétences les plus importantes pour communiquer en français, surtout au niveau débutant A1 à 2. Pourtant, beaucoup d'apprenants connaissent les mots, mais n'osent pas parler ou ne savent pas organiser leurs phrases de manière naturelle. Cette vidéo a été spécialement conçue pour résoudre ce problème précis. Dans cet épisode de French Avenue, vous allez apprendre à décrire votre journée du matin au soir avec un français simple, clair et naturel. À travers un podcast structuré, des dialogues guidés, du vocabulaire essentiel, des explications grammaticales détaillées et des exemples concrets, vous découvrirez comment parler de votre routine quotidienne sans stress ni confusion. Nous abordons les verbes essentiels comme se lever, travailler, manger, se reposer, ainsi que les expressions de temps indispensables pour structurer vos phrases. Vous apprendrez aussi à utiliser correctement le présent de l'indicatif, les verbes pronominaux et les adverbes de fréquence pour parler de vos habitudes avec précision. Cette vidéo ne se contente pas de donner des listes de mots. Elle vous montre comment penser en français, comment construire vos phrases étape par étape et comment parler comme une vraie personne dans des situations réelles. Que vous appreniez le français pour voyager, travailler, étudier ou simplement par passion, cette leçon vous apportera des bases solides et immédiatement utilisables. Si vous cherchez une vidéo complète, claire et progressive pour améliorer votre français parlé, vous êtes au bon endroit. Inutile de chercher ailleurs. Cette leçon rassemble tout ce dont vous avez besoin pour parler de votre quotidien avec confiance. Appel à l'action claire. Si cette vidéo vous aide à mieux parler français, prenez un instant pour aimer la vidéo et soutenir le travail de la chaîne. Écrivez dans les commentaires une phrase simple pour décrire votre routine quotidienne, même si vous êtes débutant. C'est en pratiquant que l'on progresse. Abonnez-vous à French Avenue et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle leçon. Chaque vidéo est conçue pour vous aider à parler un français pratique, naturel et utile dans la vie de tous les jours. Augmentez l'engagement et créez une communauté. Nous vous invitons à participer activement. Quelle est la partie la plus difficile de votre routine à expliquer en français? Quel verbe utilisez-vous le plus chaque jour? À quel moment de la journée pratiquez-vous le français? Partagez vos réponses, vos questions et vos expériences dans les commentaires. Lire et répondre aux autres apprenants vous aidera à progresser plus vite et à vous sentir moins seul dans votre apprentissage. Plus la discussion est riche, plus la communauté French Avenue grandit. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur French Avenue. Je m'appelle John Miller et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental pour tous les apprenants de français. Comment parler de votre routine quotidienne simplement, naturellement et sans stress. Si vous débutez en français, ou si vous comprenez mais avez du mal à parler, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour, je suis Emily Davis. Dans cette leçon, nous allons vous montrer comment décrire votre journée, vos habitudes et vos actions quotidiennes avec des phrases faciles et des verbes essentiels. Beaucoup de personnes connaissent les mots, mais ne savent pas les utiliser naturellement dans une conversation. Ici, nous allons vous aider à transformer votre vocabulaire en phrases vivantes. Avant de commencer, nous avons 3 questions pour vous. Prenez quelques secondes et essayez d'y répondre dans les commentaires, même si ce n'est pas parfait. Première question. Pouvez-vous expliquer votre matinée en français sans traduire dans votre tête? Deuxième question. Connaissez-vous les verbes essentiels pour parler de votre journée sans bloquer? Troisième question. Êtes-vous capable de parler de votre routine avec des phrases simples mais correctes? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons vous donner des structures claires, des exemples concrets et des explications simples que vous pourrez utiliser immédiatement. Inutile de chercher ailleurs. Cette leçon a été conçue pour vous accompagner pas à pas et vous donner confiance à l'oral. Écrivez vos réponses dans les commentaires dès maintenant et avançons ensemble. John, beaucoup d'apprenants débutants savent dire quelques phrases isolées, comme « je travaille » ou « je mange », mais ils ont beaucoup de mal à relier ces phrases pour parler de leur routine quotidienne de manière naturelle. Ils hésitent, ils cherchent leurs mots, et souvent ils abandonnent. Comment expliqueriez-vous à un débutant la meilleure façon de parler de sa journée, du matin au soir, sans utiliser des phrases compliquées?
Quels sont les principes essentiels à comprendre pour construire un discours simple, clair et fluide sur sa routine quotidienne en français? C'est une difficulté très fréquente et elle est tout à fait normale. Pour parler de sa routine quotidienne en français, il faut avant tout comprendre que la simplicité est une force. Beaucoup d'apprenants pensent qu'ils doivent utiliser des phrases longues ou complexes, mais ce n'est pas vrai, surtout au niveau A1 à 2. La première règle est d'utiliser le présent de l'indicatif, car la routine correspond à des actions répétées. Par exemple, je me réveille, je me lève, je mange, je travaille, je rentre à la maison. Ces verbes sont simples, mais très puissants. Ensuite, il est important de respecter l'ordre logique de la journée. Le matin, l'après-midi, le soir. Cette structure aide le cerveau à organiser les idées. Par exemple, un apprenant peut dire « Le matin, je me réveille à 7 heures. Je prends le petit déjeuner. Ensuite, je vais au travail. » Ces phrases sont courtes, mais elles sont correctes et compréhensibles. Il vaut mieux 3 phrases simples qu'une phrase compliquée avec des erreurs. Un autre point essentiel est la répétition. La routine quotidienne utilise souvent les mêmes verbes chaque jour. Cela permet aux apprenants de se sentir plus à l'aise, car ils réutilisent les mêmes structures. Par exemple, tous les jours, je travaille de 9 heures à 17 heures. Après le travail, je rentre chez moi et je me repose. Enfin, il faut accepter de ne pas être parfait. Parler de sa routine n'est pas un examen, c'est une communication. Si le message est clair, alors l'objectif est atteint. Avec le temps, les apprenants pourront ajouter des détails, comme des adverbes ou des compléments de temps, mais au début, la clarté est la priorité. John, parlons maintenant des verbes essentiels. Beaucoup de débutants apprennent beaucoup de vocabulaire, mais ils ne savent pas quels verbes sont vraiment importants pour décrire leur routine quotidienne. Selon vous, quel type de verbe un apprenant à 1 à 2 doit-il absolument maîtriser pour parler facilement de sa journée? Et comment peut-il les utiliser sans se sentir bloqué lorsqu'il parle? C'est une excellente question, car les verbes sont le cœur de la communication. Pour parler de la routine quotidienne, il n'est pas nécessaire de connaître des dizaines de verbes. Il faut surtout maîtriser les verbes les plus fréquents. Tout d'abord, il y a les verbes liés aux actions quotidiennes. Se réveiller, se lever, manger, boire, travailler, étudier, rentrer, dormir. Ces verbes permettent de raconter une journée complète. Par exemple, je me lève à 6 heures. Je mange à 8 heures. Je travaille toute la journée. Ensuite, il y a les verbes de mouvement. Aller, venir, rentrer. Ils sont essentiels pour expliquer les déplacements. Par exemple, je vais au travail en bus. Je rentre chez moi le soir. Il est aussi très important de connaître quelques verbes pronominaux, comme se lever, se laver, se reposer. Ces verbes sont très utilisés dans la routine quotidienne et donnent un français plus naturel. Pour éviter le blocage, je conseille aux apprenants de pratiquer les verbes dans des phrases complètes et non isolément. Apprendre, travailler, seul est moins utile que d'apprendre « je travaille le matin ». De plus, répéter les mêmes structures chaque jour permet de gagner en confiance. Enfin, parler lentement est une bonne stratégie. La fluidité vient avec le temps. Il vaut mieux parler lentement et clairement que rapidement et avec stress. Avec ces verbes essentiels, un apprenant peut déjà tenir une conversation simple et efficace sur sa routine quotidienne. John, pour finir, beaucoup d'apprenants disent comprendre les explications, mais ils n'osent pas parler. Ils ont peur de faire des erreurs lorsqu'ils parlent de leur routine quotidienne. Comment peuvent-ils dépasser cette peur et commencer à parler en français de manière naturelle, même avec un niveau débutant? La peur de parler est l'obstacle numéro 1, surtout chez les débutants. Pourtant, parler de sa routine quotidienne est l'un des meilleurs exercices pour gagner confiance. Pourquoi? Parce que c'est un sujet que l'on connaît parfaitement dans sa langue maternelle. La première étape est d'accepter l'erreur comme un outil d'apprentissage. Personne ne parle parfaitement dès le début. L'objectif n'est pas la perfection, mais la communication. Dire
je travaille le matin et je mangeais le soir n'est pas parfait, mais le message est compris. Et avec le temps, la correction viendra naturellement. La deuxième étape est la répétition quotidienne. Parler chaque jour de sa routine, même pendant 2 minutes, aide énormément. Par exemple, le matin, vous pouvez dire à voix haute. Aujourd'hui, je me lève tôt. Je prends le petit déjeuner. Je vais travailler. Ce type d'exercice renforce la mémoire et réduit le stress. Enfin, il est important de pratiquer dans un environnement bienveillant. Cette chaîne, French Avenue, est justement conçue pour cela. Ici, vous pouvez apprendre sans pression, écouter, répéter et progresser à votre rythme. Plus vous parlez de choses simples, plus votre français devient naturel. John, beaucoup d'apprenants débutants savent décrire leur routine avec des phrases très simples, mais ils ont du mal à rendre leur discours plus naturel. Ils répètent souvent les mêmes structures, ce qui rend leur français monotone et peu fluide. Par exemple, ils disent toujours « je me lève »,« je mange »,« je travaille », sans varier les expressions. Ma question est donc la suivante. Comment un apprenant de niveau A1 ou A2 peut-il enrichir la description de sa routine quotidienne sans compliquer son français? Quelle stratégie simple peut-il utiliser pour rendre son discours plus vivant, plus naturel et plus agréable à écouter, tout en restant à un niveau accessible? C'est une question très importante, Émilie, car beaucoup d'apprenants pensent que pour parler naturellement, il faut utiliser une grammaire compliquée. En réalité, ce n'est pas le cas. Pour enrichir la description de la routine quotidienne, il suffit souvent d'ajouter quelques éléments simples. La première stratégie consiste à utiliser des expressions de temps. Des mots comme le matin, l'après-midi, le soir, tous les jours, en général permettent de structurer le discours et de le rendre plus fluide. Par exemple, au lieu de dire uniquement « je travaille », on peut dire « le matin, je travaille au bureau ». L'après-midi, je fais des réunions. La deuxième stratégie est l'utilisation de connecteurs simples comme ensuite, après, puis, et. Ces mots sont très faciles à utiliser, mais ils changent complètement la qualité du discours. Par exemple, je me lève à 7 heures, puis je prends le petit déjeuner. Ensuite, je vais au travail. Ces phrases restent simples, mais elles sont plus naturelles et plus proches du français parlé. Une autre méthode efficace est d'ajouter de petits détails concrets sans entrer dans des phrases complexes. Par exemple, on peut dire « Je prends le petit déjeuner à la maison » ou « Je travaille dans un bureau ». Ces compléments rendent le discours plus vivant et plus personnel. Enfin, il est très utile de varier légèrement les verbes. Par exemple, alterner « je mange » avec « je prends le déjeuner » ou « je travaille » avec « je fais mon travail ». Cette variation reste accessible au niveau A1, A2, mais elle évite la répétition excessive. En résumé, pour enrichir la description de la routine quotidienne, il ne faut pas chercher la complexité. Il faut jouer avec le temps, les connecteurs et les petits détails. C'est ainsi que le français devient naturel, fluide et agréable à écouter. John, un autre problème fréquent chez les débutants est la difficulté à parler de leur routine à l'oral, même s'ils savent écrire des phrases simples. À l'oral, ils hésitent, parlent lentement ou traduisent mentalement depuis leur langue maternelle. Ma question est donc, comment un apprenant de niveau A1, A2 peut-il s'entraîner efficacement à parler de sa routine quotidienne à l'oral? Quelles habitudes simples peut-il mettre en place pour améliorer sa fluidité et gagner en confiance lorsqu'il parle français au quotidien? Cette difficulté est très courante, Émilie, et elle touche presque tous les apprenants débutants. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des méthodes très simples pour améliorer l'expression orale, surtout avec un sujet comme la routine quotidienne. La première habitude essentielle est la répétition orale quotidienne. Parler de sa routine est idéal, car c'est un contenu stable. Chaque jour, les actions sont similaires. Un apprenant peut donc répéter les mêmes phrases chaque matin ou chaque soir. Par exemple, aujourd'hui, je me lève à 7 heures. Je prends le petit déjeuner. Je vais travailler. Répéter ces phrases à voix haute, même seule,
aide énormément à automatiser le français. La deuxième habitude consiste à penser directement en français, sans traduire. Pour cela, il faut utiliser des phrases très simples et connues. Si un apprenant connaît bien une phrase, il n'a plus besoin de traduire. Plus une phrase est répétée, plus elle devient naturelle. Une autre méthode très efficace est de se décrire ses actions en temps réel. Par exemple, en préparant le café, on peut dire « Je prépare le café »,« Je bois le café ». Cette technique relie directement l'action au langage et renforce la mémoire. Il est également important de parler lentement et clairement. La vitesse n'est pas un objectif au niveau débutant. La priorité est la clarté. Parler lentement permet de mieux contrôler les verbes et la prononciation. Enfin, il faut accepter le silence et les hésitations. Elles font partie de l'apprentissage. Plus un apprenant parle de sa routine, plus ses hésitations disparaissent naturellement. La routine quotidienne devient alors un outil puissant pour construire la confiance et développer un français oral simple, mais efficace. John, beaucoup d'apprenants débutants arrivent à parler de leur routine à la première personne, en disant « je me lève, je travaille, je mange ». Cependant, ils rencontrent des difficultés dès qu'ils veulent parler de la routine d'une autre personne, comme un membre de leur famille, un collègue ou un ami. Les conjugaisons changent, les phrases deviennent confuses, et la peur de faire des erreurs revient. Comment un apprenant de niveau A1 ou A2 peut-il apprendre à parler simplement de la routine quotidienne d'une autre personne en français, sans se compliquer la vie et sans perdre confiance? C'est une difficulté très fréquente, Émilie, et elle est parfaitement normale. Passer de « je » à « il », « elle » ou « nous » demande un petit effort, mais avec une bonne méthode, cela devient très simple. La première chose à comprendre est que la structure de la phrase reste exactement la même. Seule la conjugaison du verbe change légèrement. Par exemple, « je me lève à 7 heures » devient « il se lève à 7 heures » ou « elle se lève à 7 heures ». Pour les apprenants A1, A2, je recommande de commencer par une seule personne et un seul moment de la journée. Par exemple, parler uniquement du matin d'un membre de la famille. Cela permet de se concentrer sur quelques verbes essentiels comme se lever, prendre le petit déjeuner, aller au travail. Ensuite, il est très important de répéter les mêmes phrases en changeant seulement le sujet. Par exemple, « je travaille le matin »,« il travaille le matin »,« elle travaille le matin ». Cette répétition aide le cerveau à intégrer naturellement les conjugaisons sans avoir besoin de réfléchir à des règles compliquées. Une autre astuce consiste à utiliser des phrases modèles. Par exemple, le matin, il se lève à. Ensuite, il. Puis, il. Ces structures fixes rassurent l'apprenant et réduisent le stress. Il est aussi essentiel de rappeler aux apprenants qu'une petite erreur de conjugaison n'empêche pas la compréhension. Dire « il travaille » ou « il travaille » n'est pas parfait, mais le message passe. La correction viendra avec la pratique. Enfin, parler de la routine des autres est un excellent exercice pour progresser rapidement, car cela oblige à utiliser le français de manière plus flexible. Avec des phrases simples, répétées régulièrement, cette compétence devient naturelle et renforce fortement la confiance à l'oral. John, pour beaucoup de débutants, parler de la routine quotidienne semble facile en théorie, mais difficile dans une vraie conversation. Ils savent quoi dire, mais ne savent pas comment répondre quand quelqu'un leur pose une question simple comme « Que fais-tu le matin ?» ou « Quelle est ta routine ?» Ils hésitent, paniquent ou répondent très brièvement. Comment un apprenant A1, A2 peut-il apprendre à répondre naturellement à ce type de questions, sans mémoriser des textes compliqués, et réussir à tenir une petite conversation sur sa routine quotidienne? C'est une excellente question, Émilie, car parler en interaction est souvent plus difficile que parler seul. Pour répondre naturellement à des questions sur la routine quotidienne, la clé est la préparation simple et intelligente. La première étape consiste à préparer 3 ou 4 phrases de base que l'apprenant connaît très bien. Par exemple, le matin, je me lève à 7 heures.
Je prends le petit déjeuner. Ensuite, je vais au travail. Ces phrases peuvent être utilisées dans presque toutes les situations. Quand quelqu'un pose une question comme « Que fais-tu le matin ?», il n'est pas nécessaire de répondre longuement. Une réponse claire et simple est suffisante. Par exemple, le matin, je me lève tôt et je travaille. C'est une réponse naturelle et parfaitement correcte au niveau débutant. Ensuite, l'apprenant peut ajouter un détail s'il se sent à l'aise. Par exemple, le matin, je me lève tôt, je prends le petit déjeuner à la maison et je vais au travail en bus. Cette progression permet de parler sans pression. Une autre stratégie très efficace est d'utiliser les mots de la question dans la réponse. Si la question contient « routine », l'apprenant peut répondre avec « ma routine ». Cela réduit le travail mental et évite la traduction. Il est aussi important d'apprendre à accepter les silences courts. Prendre une seconde pour réfléchir n'est pas un problème. Parler lentement donne une impression de contrôle et de clarté. Enfin, plus un apprenant s'entraîne avec des questions simples sur sa routine, plus les réponses deviennent automatiques. La routine quotidienne est un sujet idéal pour cela, car elle se répète chaque jour. Avec le temps, répondre à ce type de questions devient naturel, fluide et même agréable. Partie 3. Vocabulaire important. La routine quotidienne. Niveau A1, A2. Dans cette partie, nous allons étudier 10 mots et expressions essentielles pour parler de la routine quotidienne en français. Chaque mot est expliqué clairement, avec 3 exemples concrets, afin d'aider les apprenants à comprendre le sens, l'usage et le contexte réel de chaque terme. 1. Se lever. Explication. Le verbe se lever signifie sortir du lit après le sommeil. C'est un verbe pronominal très fréquent quand on parle du matin et de la routine quotidienne. Exemple. Je me lève à 6 heures tous les jours. Il se lève tôt pour aller au travail. Le week-end, nous nous levons plus tard. 2. Se préparer. Explication. Se préparer signifie faire les actions nécessaires avant de sortir ou de commencer une activité, comme se laver, s'habiller ou organiser ses affaires. Exemple. Je me prépare avant de partir au travail. Elle se prépare rapidement le matin. Nous nous préparons à la maison. 3. Prendre le petit déjeuner. Explication. Cette expression signifie manger le premier repas de la journée. Elle est très utilisée pour décrire la routine du matin. Exemple. Je prends le petit déjeuner à 7 heures. Il prend le petit déjeuner chez lui. Ils prennent le petit déjeuner avant de sortir. 4. Aller au travail. Explication. Aller au travail signifie se déplacer vers son lieu de travail. Cette expression est essentielle pour parler de la vie professionnelle quotidienne. Exemple. Je vais au travail en bus. Elle va au travail à pied. Nous allons au travail tous les matins. 5. Travailler. Explication. Le verbe travailler signifie exercer une activité professionnelle ou faire son emploi. Exemple. Je travaille dans un bureau. Il travaille du lundi au vendredi. Elle travaille le matin et l'après-midi. 6. Faire une pause. Explication. Faire une pause signifie s'arrêter de travailler pendant un moment pour se reposer ou manger. Exemple. Je fais une pause à midi. Il fait une pause après 2 heures de travail. Nous faisons une pause pour déjeuner. 7. Rentrer à la maison. Explication. Cette expression signifie retourner chez soi après le travail ou une activité extérieure. Exemple. Je rentre à la maison le soir. Elle rentre à la maison vers 18 heures. Nous rentrons à la maison ensemble. 8. Se détendre. Explication. Se détendre signifie se relaxer, se reposer et oublier le stress de la journée. Exemple. Je me détends après le travail. Il se détend en regardant la télévision. Elle se détend le soir à la maison. 9. Dîner. Explication. Le verbe dîner signifie manger le repas du soir. Il est très courant dans la description de la routine du soir. Exemple. Je dîne à 20 heures. Nous dînons en famille. Il dîne souvent à la maison. 10. Se coucher.
Explication. Se coucher signifie aller au lit pour dormir. C'est un verbe clé pour terminer la description d'une journée. Exemple. Je me couche à 23 heures. Elle se couche tard le week-end. Nous nous couchons après le dîner. Partie 4. Explication grammaticale. Parler de la routine quotidienne en français. Dans cette section, nous allons expliquer en détail les principaux points grammaticaux nécessaires pour parler correctement de la routine quotidienne en français. Cette explication s'adresse principalement au niveau A1 et A2, mais elle reste utile pour les apprenants plus avancés qui souhaitent consolider leur base. Nous aborderons le présent de l'indicatif, les verbes pronominaux, les adverbes de temps, l'ordre des mots, ainsi que l'expression de l'habitude. 1. Le présent de l'indicatif pour parler des habitudes. Le présent de l'indicatif est le temps le plus utilisé pour décrire une routine quotidienne. Il sert à exprimer des actions régulières, habituelles ou répétées. Exemple. Je travaille du lundi au vendredi. Elle se lève à 7 heures. Nous prenons le petit déjeuner ensemble. Pour les verbes réguliers, la conjugaison suit des modèles simples. Parler, je parle. Tu parles, il parle. Finir, je finis. Tu finis, il finit. Les verbes irréguliers comme être, avoir, aller et faire sont essentiels dans la routine quotidienne. Je suis fatigué le soir. J'ai beaucoup de travail. Je vais au bureau à 8 heures. Je fais une pause à midi. 2. Les verbes pronominaux dans la routine. De nombreux verbes de la routine quotidienne sont pronominaux, c'est-à-dire qu'ils utilisent un pronom réfléchi. Me, te, ce, nous, vous, ce. Exemple fréquent. Se lever, se préparer, se détendre, se coucher. La structure est la suivante. Sujet plus pronom réfléchi plus verbe conjugué. Exemple. Je me lève tôt. Elle se prépare le matin. Nous nous couchons tard. Il est important de ne pas oublier l'accord du pronom avec le sujet. 3. L'expression de l'heure et du moment de la journée. Pour parler de la routine, il est essentiel de savoir indiquer quand une action se passe. On utilise souvent le matin, l'après-midi, le soir, la nuit. Exemple. Le matin, je bois un café. L'après-midi, je travaille. Le soir, je me détends. Pour indiquer l'heure précise, on utilisa je me lève à 6 heures. Je dîne à 20 heures. 4. Les adverbes de fréquence. Les adverbes de fréquence permettent de montrer à quelle fréquence une action se produit. Adverbe courant. Toujours. Souvent. Parfois. Rarement. Jamais. Exemple. Je travaille toujours le matin. Elle fait souvent du sport. Il ne se couche jamais tard. Ces adverbes se placent généralement après le verbe conjugué, sauf avec les temps composés. 5. L'ordre des mots dans une phrase simple. En français, l'ordre de base est sujet plus verbe plus complément. Exemple. Je prends le petit déjeuner. Elle va au travail en bus. Avec un verbe pronominal. Sujet plus pronom plus verbe plus complément. Je me prépare rapidement. Pour enrichir la phrase, on peut ajouter des compléments de temps ou de lieu. Je travaille au bureau le matin. Elle rentre à la maison le soir. 6. Exprimer l'habitude avec tous les et chaque. Pour renforcer l'idée de répétition, on utilise tous les jours, toutes les semaines, chaque matin. Exemple. Je me lève à la même heure tous les jours. Elle fait du sport chaque matin. Conclusion. Maîtriser ces éléments grammaticaux permet de parler de sa routine quotidienne de manière claire, naturelle et structurée. Le présent de l'indicatif, les verbes pronominaux et les expressions de temps sont les piliers d'une communication simple mais efficace en français. En les pratiquant régulièrement, les apprenants gagnent en confiance et en fluidité à l'oral comme à l'écrit. Partie 5. Analyse du vocabulaire et de l'expression. Parler de la routine quotidienne. Dans cette partie, nous allons analyser en profondeur le vocabulaire clé et les expressions courantes utilisées pour parler de la routine quotidienne en français. Cette analyse vise à aider les apprenants de niveau A1 à A2
tout en apportant des nuances utiles au niveau plus avancé. Comprendre ces mots et expressions ne signifie pas seulement les connaître, mais savoir quand, comment et pourquoi les utiliser dans un contexte réel. 1. La notion de routine quotidienne. L'expression routine quotidienne désigne l'ensemble des actions que l'on répète chaque jour. Le mot routine peut parfois avoir une connotation neutre ou légèrement négative, car il suggère quelque chose de répétitif. Cependant, dans l'apprentissage du français, il est très utile car il permet de structurer un discours simple et clair. Exemple. Ma routine quotidienne commence tôt le matin. J'aime ma routine quotidienne parce qu'elle est bien organisée. Chacun a une routine quotidienne différente. 2. Les verbes d'action fréquents. Les verbes sont au cœur de la description de la routine. Les plus courants sont se lever, se préparer, travailler, étudier, manger, rentrer, se coucher. Ces verbes décrivent des actions concrètes et chronologiques. Le verbe se lever marque souvent le début de la journée. Je me lève à 6 heures tous les jours. Le verbe se préparer est plus large et inclut plusieurs actions implicites comme se laver, s'habiller ou se coiffer. Elle se prépare rapidement le matin. Travailler et étudier indiquent l'activité principale de la journée. Il travaille dans un bureau. Elle étudie le français le soir. 3. Les expressions de temps. Les expressions comme le matin, l'après-midi, le soir et la nuit sont essentielles pour organiser un récit logique. Elles permettent au spectateur ou à l'interlocuteur de suivre facilement la chronologie. Exemple. Le matin, je bois un café. L'après-midi, je travaille sur mes projets. Le soir, je me repose. Ces expressions sont souvent placées au début de la phrase pour donner un cadre temporel clair. 4. Les adverbes de fréquence. Les adverbes de fréquence précisent la régularité d'une action. Ils sont indispensables pour parler d'habitude. Toujours exprime une action systématique. Exemple, je me couche toujours à la même heure. Souvent indique une fréquence élevée mais non absolue. Exemple, je fais souvent du sport après le travail. Parfois marque une irrégularité. Exemple, il travaille parfois le week-end. Jamais exprime une absence totale. Exemple, elle ne boit jamais de café. Ces adverbes aident à nuancer le discours et à le rendre plus naturel. 5. Les expressions liées au rythme de vie. Des expressions comme avoir une journée chargée, prendre une pause, avoir du temps libre enrichissent le vocabulaire et rendent la description plus authentique. Avoir une journée chargée signifie avoir beaucoup d'activités. Exemple, aujourd'hui, j'ai une journée très chargée. Prendre une pause indique un moment de repos. Exemple, je prends une pause à midi. Avoir du temps libre exprime la disponibilité. Exemple, le soir, j'ai du temps libre pour lire. 6. Les expressions de répétition. Les expressions tous les jours, chaque matin, toutes les semaines renforcent l'idée de régularité. Exemple, je me lève tôt tous les jours. Elle lit chaque matin. Nous faisons du sport toutes les semaines. Ces expressions sont très utiles pour structurer une phrase simple et efficace. 7. Le registre simple et naturel. Pour les débutants, il est important d'utiliser un vocabulaire clair et direct. Les phrases courtes et les mots concrets facilitent la compréhension et la mémorisation. Exemple simple et naturel. Je me lève, je travaille, je mange et je me repose. Avec un peu plus de niveau, on peut enrichir l'expression. Après le travail, je prends un moment pour me détendre avant de me coucher. Conclusion. L'analyse du vocabulaire et des expressions de la routine quotidienne montre que parler de sa journée en français repose sur des mots simples mais puissants. En combinant des verbes d'action, des expressions de temps et des adverbes de fréquence, l'apprenant peut construire un discours fluide, logique et naturel. Cette maîtrise progressive permet non seulement de mieux communiquer, mais aussi de gagner en confiance dans les situations de la vie quotidienne. Augmenter l'engagement et créer une communauté. Nous vous invitons à participer activement. Quelle est la partie la plus difficile de votre routine à expliquer en français? Quel verbe utilisez-vous le plus chaque jour? À quel moment de la journée pratiquez-vous le français?
Partagez vos réponses, vos questions et vos expériences dans les commentaires. Lire et répondre aux autres apprenants vous aidera à progresser plus vite et à vous sentir moins seul dans votre apprentissage. Plus la discussion est riche, plus la communauté French Avenue grandit.